En manchette aujourd'hui, le procès de James Testa reprend et fermeture de points de service Desjardins en Abitibi-Ouest. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bien heureuse de vous retrouver en ce lundi. Bienvenue au TVA Nouvelles. On commence dans le monde judiciaire. Le procès de James Testa entre dans un nouveau chapitre aujourd'hui avec le début de la présentation des témoins de la défense. D'entrée de jeu, l'avocat qui représente M. Testa l'a mentionné. La défense va présenter un tout autre portrait du milieu de vie particulier qui était le foyer Testa. Une maison non de l'horreur, mais plutôt de l'essai-erreur où chacun avait sa place. D'ailleurs, James Testa compte témoigner dans les prochains jours. Notre journaliste Alexandre Cabana est au palais de justice aujourd'hui afin de suivre le procès pour vous. Et sur un tout autre sujet, la Caisse Desjardins d'Abitibi-Ouest annonce la fermeture des points de service dans les municipalités de Macamic et de Palmarol dès le 27 juin prochain. Les résidents de ces deux secteurs vont donc devoir se déplacer au centre de services situé à Lassar. Seuls les guichets automatiques vont demeurer en place dans les mêmes locaux des points de service actuels et les deux caisses comptent actuellement chacune 140 membres. Et on poursuit avec la mielerie de la Grande Ourse de Saint-Marc-de-Figuerie qui a annoncé qu'elle ne sera pas en mesure d'ouvrir la buvette et de faire les safaris apicoles cet été. Elle mentionne vivre des moments difficiles et qu'elle devra opérer en équipe réduite pour les prochains mois. La mielerie veut prendre un pas de recul dans le but de pouvoir assurer la survie du service dans les prochaines années. Les produits vont rester disponibles en boutique, mais aucun produit ni service de restauration ne sera disponible sur place. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par les difficultés financières que vivent des entreprises de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Un homme de 75 ans est porté disparu à Témiscamingue. François Saint-Denis n'a pas été vu depuis samedi soir vers 19h30 alors qu'il se trouvait dans le secteur de la rue Boucher. Il aurait quitté les lieux à pied et depuis, personne n'a eu de ses nouvelles. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. Comme vous pouvez le voir à l'écran, François mesure 1,78 m, pèse 91 kg, a les cheveux blancs et les yeux bruns. Toute personne ayant vu M. Saint-Denis ou possédant de l'information est invitée à contacter le 911 ou la centrale de l'information criminelle de la SQ. En éducation maintenant, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue soulignait ce samedi la diplomation de 1500 nouveaux finissants et finissantes cette année. La communauté de l'UQAT compte maintenant plus de 25 000 personnes. Les médailles du gouverneur général ont été remises à Nicolas Robert du baccalauréat en sciences comptables et à Claudie Audet, finissante à la maîtrise en recherche en sciences de la santé. 2 doctorats honoris causa ont aussi été distribués à des bâtisseurs culturels. D'abord, Jacques Marchand, pionnier de la musique symphonique dans la région, et ensuite à Yves Sioui-Durand, figure emblématique du théâtre autochtone. Et maintenant, les grands chefs des nations autochtones Atikamekw et Anishinaabe dénoncent fortement le projet de loi qui vise à moderniser le régime forestier. Selon eux, la loi ne respecte pas les droits ancestraux des Autochtones reconnus dans la Constitution canadienne. Dans une lettre adressée à François Legault, les deux nations dénoncent aussi le climat de tension créé par Québec et le fait que les recommandations des Premières Nations au sujet de la foresterie soient complètement ignorées. Et Rouyn-Noranda était l'hôte vendredi de la finale pan-canadienne du défi Aqua-Hacking, une compétition pour étudiants et jeunes professionnels dans le but de proposer des innovations pour la préservation de l'eau. C'est l'équipe Soulise qui a remporté le défi et qui a reçu un montant de 20 000 $. Olivier Morin nous donne les détails. Ce sont 10 équipes qui présenteront leur projet aux membres du jury dont le thème porte sur la décontamination du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Et une équipe de la région composée de 4 étudiants de l'UQAT figure parmi les équipes participantes à la finale. Leur innovation n'implique nul autre que des cheveux. Un boudin de cheveux qu'on vient placer
dans le lac Kosciuszko et ça capte les hydrocarbures des eaux de ruissellement. Donc les eaux de ruissellement, c'est toute l'eau qui tombe sur l'asphalte autour du lac et qui s'écoule dans le lac progressivement. Un concept qui permet de mieux contrôler la contamination de l'eau, selon l'un des membres de l'équipe de l'UQAT, Arnaud Grimaud. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement en fait. Donc à chaque pluie, les eaux pluviales deviennent une véritable autoroute à polluants. Et donc grâce à notre écofiltre, on vient justement amener une barrière à la contamination, à la fois hydrocarbures, métaux et particules fines. Au départ, leur projet visait à la mise en place d'îlots concentriques permettant la captation des rejets à 100%, mais il a dû être réduit en raison du fait qu'il était trop ambitieux. On s'est vraiment concentré sur qu'est-ce qui était accessible pour nous, qui est un effet waouh en fait. Et c'est les cheveux qui sont ressortis et on a gardé les cheveux. Il faut savoir qu'il y a quelques années à l'île Maurice, il y a eu un échouage de bateaux et tous les Mauriciens se sont associés ensemble pour faire justement des boudins de cheveux. C'était local, économique et disponible en grande quantité. Donc ça, c'est un élément majeur justement dans notre développement de l'écofiltre. Du côté d'Aqua-Action qui pilote l'événement, le choix de tenir le défi à Rouyn-Noranda s'explique du fait que l'édition 2025 se concentre sur les bassins versants des zones de collecte d'eau qui sont affectées par diverses industries comme le secteur minier. Cette édition-ci a vraiment été faite en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda, le collectif Territoire qui a beaucoup d'activités de réhabilitation du lac Kosciuszko. Depuis sa création en 2018, le défi permet à certains participants de faire prospérer leur innovation, comme Eddy Dureuil, qui a aujourd'hui sa propre entreprise spécialisée dans la récupération des eaux. On est établi, on a plusieurs systèmes de vendus, je vous dirais en fait au Québec. L'objectif, nous, c'est d'adresser le gaspillage de l'eau dans les bâtiments. Donc on a deux solutions qu'on offre. On a une solution qui va aller capter les précipitations sur les toitures des bâtiments et les revaloriser en fait à l'intérieur du bâtiment pour réduire la consommation d'eau potable. Même une fois le défi terminé, Aqua-Action continuera d'aider les équipes dans la poursuite de leur développement de leurs projets d'innovation et qui s'inscrivent dans leur mission de la protection de l'eau. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et si Québec veut atteindre ses cibles, même revisées de baisse de vente de véhicules électriques, il devra d'abord alimenter les régions en bornes de recharge. C'est ce que dénoncent des citoyens qui déplorent un système à 2 vitesses. Alors que les grands centres sont bien desservis, les régions éloignées accusent un retard important en matière d'infrastructures de recharge. L'Abitibi-Témiscamingue est en première ligne de cette bataille. Marie-Laurence Delaney de l'agence QMI fait le point. À Saint-Louis-de-Blandford, municipalité d'un peu plus de 1000 habitants seulement, c'est un peu le paradis de la recharge. Plus de 24 véhicules peuvent s'y brancher en même temps. C'est quand même tout petit, donc on ne pensait pas trouver autant de bornes. C'est cool qu'il y en ait. Il y a une variété aussi. C'est parce que la municipalité est située dans le centre du Québec, en bordure de la 20, un endroit névralgique. Les artères du Québec n'ont pas toute cette chance. C'est plus difficile pour les régions, il n'y a pas de doute. On a mis vraiment l'emphase avec raison sur les régions métropolitaines. On voit une grosse différence entre la route Montréal-Québec puis la route Montréal-Sherbrooke. Elle est plus difficile. Des régions sont encore moins bien desservies. Les résidents de Lebel-sur-Quivillon, dans le nord du Québec, par exemple, doivent parcourir près de 100 km sur la 113 avant d'avoir accès à des bornes. Si je m'en vais chez le dentiste, il faut que je fasse 187 km. On n'a pas rien, là. On n'a pas de borne, on n'a pas de halte, rien. Si on va par le nord, c'est encore pire, là. Dans le parc de la Vérandrie, en Abitibi, sur la 117, il n'y a que 4 points de recharge de 24 kWh sur une distance de 230 km. L'annonce il y a 2 semaines d'Hydro-Québec d'acheter des nouvelles bornes de recharge dans la réserve phonique des Laurentides n'est pas passée inaperçue. Il y a de nombreux citoyens de l'Abitibi qui ne cachent pas leur envie et qui aimeraient que leur parc soit mieux desservi. L'étape, ce qu'on fait, je trouve ça vraiment intéressant. De dire, on l'augmente, on en avoir plus, c'est génial. Maintenant, il y a des régions qui auraient aussi ce besoin-là. Des citoyens comparent naturellement la 175 entre Québec et Saguenay et la 117 entre Mont-Laurier et Val-d'Or, 2 longs tronçons isolés avec une halte routière au milieu. Une fois les ajouts du circuit électrique, 18 véhicules pourront se brancher sur la 175 contre 4 et moins rapides sur la 117. Je parle de mon entourage. Ils ne seraient pas prêts à faire le changement parce que c'est bien trop long, ça n'a pas d'allure de ne pas pouvoir traverser le parc. Les gens hésitent à acheter des véhicules électriques en raison du manque d'infrastructure et on hésite à ajouter de l'infrastructure parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques dans ces régions-là. Alors, c'est vraiment la responsabilité du gouvernement. Le circuit électrique a expliqué sur Facebook que le réseau électrique dans le parc de la Vérandrie ne permet pas d'offrir des bornes plus puissantes pour l'instant. Hydro-Québec prévoit toutefois ajouter dans les prochains mois des points de charge en Abitibi, mais à l'extérieur du parc. Marie-Laurence Delaney, agence QMI, Saint-Louis-de-Blandford.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis le 21 avril dernier, M. Olivier Breton de Chibougamau est heureux d'accueillir la clientèle dans son nouveau commerce IGA Breton. Un investissement de 1,5 million de dollars a permis l'acquisition de l'épicerie, la modernisation de l'affichage des prix ainsi que le maintien de 55 emplois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et il y avait de l'action ce samedi à Sainte-Germaine-Boulay, en Abitibi-Ouest, pour le Festival du Bœuf. Environ 2300 personnes ont assisté au spectacle d'Éric Lapointe et de David Pinault, et 900 soupers ont été servis dans un délai de 2 heures. En plus de tout ça, 300 sportifs ont participé aux différentes courses organisées en matinée et près de 1000 personnes ont assisté à l'Auto-show Boulay. L'organisation est plus que fière de cette 44e édition qui a été un immense succès. Et on nous confirme d'ailleurs qu'il y aura bel et bien une 45e édition le 20 juin 2026. Une soirée quiz est organisée demain au Café-Bar L'Abstracto de Rouyn-Noranda dès 19h. Avec une équipe de 5 personnes maximum, vous pourrez répondre à des questions sur l'environnement, de connaissances générales et sur la musique. Les participants de l'équipe qui aura amassé le plus de bonnes réponses, toutes rondes confondues, gagneront chacun une impression d'une des illustrations de Julia Morarin. À la météo, on a un beau lundi avec beaucoup de soleil. En Abitibi, il pourrait y avoir quelques nuages en après-midi avec des températures autour de 26 degrés Celsius. Au Témiscamingue, c'est plein soleil, maximum de 25. Et pour ce soir et cette nuit, ça va se couvrir avec une probabilité d'averse ce soir en Abitibi, minimum de 14 degrés Celsius. Et plus au sud, au Témiscamingue, ce sera partiellement nuageux, 30 % de probabilité d'averse ce soir, avec un maximum de 14 degrés. Et justement, avec le beau temps qui s'annonce, la plage municipale du lac Beauchamp à Amos ouvrira officiellement ce samedi dès 11h. C'est donc signe que l'été est officiellement sur le point de commencer. Passez une belle journée et nous, on se retrouve pour le TVA 18h.